Bonjour à tous, aujourd'hui nous recevons une élève Billy, bonjour, et une professeure, Madame Copado, bonjour, qui vont nous parler des éco-délégués au collège. Madame Copado, quel est le rôle des éco-délégués? Alors, le rôle des écoles déléguées, c'est déjà de sensibiliser les autres élèves du collège au recyclage, aux gestes écologiques et à la biodiversité. Et ensuite, on essaie avec ce groupe d'élèves motivés justement de mener à bien des petits projets réalisables sur le court terme au sein de notre établissement. Pourquoi avoir créé les éco-délégués? Donc, on est Madame Collinet, Madame Lortois et moi-même, on s'est retrouvés à une rentrée des classes, donc c'était l'année dernière, et on a remarqué qu'il n'y avait absolument aucune action, aucun groupe d'élèves qui agissait au sein du collège sur l'écologie. On a trouvé ça dommage, donc on s'est dit qu'on allait essayer de motiver un petit groupe d'élèves. Donc la première année on a fonctionné un petit peu petit à petit et finalement on a recommencé cette année et on voit que les élèves sont de plus en plus motivés. Donc on continue ce projet. Billy, selon toi, à quoi servent les éco-délégués? Pour moi, les éco-délégués servent à développer la biodiversité et à rajouter des éco-gestes dans la vie des collégiens. Ça veut dire quoi, biodiversité? La biodiversité, c'est le développement des espèces et par exemple l'écosystème du collège, comme les oiseaux ou les insectes. D'accord. Et peux-tu nous donner des exemples d'éco-gestes? Par exemple, dans le CDI, il y a une boîte où on peut mettre les cartouches d'encre des imprimantes. On gagne des badges, au plus d'un cartouche donné. À l'entrée du collège, il y a un bac où on peut mettre des piles qu'on va réutiliser. Et par exemple, un éco-geste qui est quand même assez simple, c'est de bien jeter ses papiers à la poubelle ou ne pas les jeter par terre. D'accord. Quels sont les projets que vous avez faits dont vous êtes le plus fier? L'année dernière, on a réussi en collaboration avec le club techno du collège à créer une maison du hérisson. Il faut savoir que le hérisson est une espèce en voie de disparition. Donc on a trouvé ça nécessaire de créer ce petit espace pour justement que ce soit son petit refuge et qu'il s'y sente en sécurité. Est-ce que vous savez si des hérissons sont déjà venus dans la maison? Oui, donc on a d'abord pu remarquer qu'il y avait un animal qui venait pour manger les petites croquettes qu'on mettait dans la maison. Et petit à petit, on a réussi à prendre une photo. Donc en effet, c'était bien un hérisson. Et donc suite à ça, on a demandé une subvention à la mairie qui nous a donné de l'argent. Et du coup, on va pouvoir cette année recréer une deuxième maison à hérissons, mais même l'acheter pour qu'elle soit un peu plus spacieuse. Et le club techno va peut-être créer d'autres choses également pour nous aider. Et comment vous avez réussi à prendre la photo? Alors, la photo a été prise par une enseignante avec son téléphone portable, dans un premier temps, quand justement elle allait remplir la gamelle de croquettes ou l'eau. Et avec la subvention que la mairie nous a gentiment accordée, on a décidé d'investir dans des caméras pour justement pouvoir étudier le comportement et la vie du hérisson ou des hérissons, parce qu'on ne sait pas en fait s'il n'y en a pas plusieurs qui viennent dans ce refuge. D'accord. Quels sont vos projets pour cette année? Alors cette année, donc on va déjà donc continuer cette maison des hérissons. On va essayer de créer des hôtels à insectes également. Donc là, on aimerait faire encore intervenir le club techno, si cela est possible. Et ensuite, on voudrait donc investir avec l'argent de la mairie dans des bacs végétalisés dans la cour de récréation, parce qu'on aimerait rendre la cour de récré des enfants un peu plus verte. Investir également dans des nouvelles poubelles de tri, donc un peu plus grandes et fermées pour éviter que les déchets puissent s'éparpiller dans la récréation. Et ensuite, alors c'est plusieurs petites actions. Par exemple, on a la journée mondiale de l'eau du 22 mars. On aimerait bien mener quelques actions sur cette journée-là avec les élèves, mais ça, on verra justement si les élèves ont des idées à nous proposer lors des réunions.
À ton avis, quel est le rôle des professeurs au sein des éco-délégués? Euh, le rôle des professeurs au sein des éco-délégués, c'est de nous mener vers des projets intéressants pour le collège. Comment faire pour devenir éco-délégué? Alors justement, c'est au début d'année, au moment des élections de délégués de classe. Donc cette année, on a décidé de ne pas faire d'élection. On est passé dans les classes, on a expliqué qu'on faisait un club éco-délégué avec Madame Collinet et Madame Lortois, et on a pris tous les volontaires. Donc c'est pour ça que cette année, on avait tellement de volontaires que les élèves se sont répartis en lundi et vendredi, et suivant le jour de réunion, ce ne sont pas les mêmes élèves qui viennent au club éco-délégué. Billy, as-tu un message à faire passer aux personnes qui nous regardent? Oui, les éco-gestes ne sont pas à développer que au collège, on peut les développer au sein de notre vie tout le temps, comme éteindre la lumière quand on n'en a pas forcément besoin, pas mettre trop de temps sous la douche, des gestes qui sont assez simples mais que souvent on oublie. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, un reportage de la maison aux hérissons a été fait, le lien va s'afficher juste en haut. Merci à vous deux pour vos réponses et chers téléspectateurs, que pensez-vous des éco-délégués? Dites-le nous en commentaire. Et si l'émission vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Bye!